Maintenant, avant de vous souhaiter une bonne soirée, je voulais savoir, est-ce que vous auriez encore des questions à poser, un échange, un témoignage par rapport justement à Boursorama Banque et tous les incidents que vous avez pu avoir ou même toutes les expériences que vous avez pu avoir. Donc pour ça, je vais passer justement la parole à Vincent et je vais lui laisser nous raconter un petit témoignage, une petite expérience. Et après, je vais laisser Vincent continuer à passer le flambeau à chacun d'entre vous pour qu'on puisse avoir une formation, comme je disais, interactive, énergique et qu'on puisse avancer pour cette année 2017. Vincent, je te passe la parole. Merci Stan. C'est ça le direct, je m'y attendais pas. Donc, je vais faire une petite, vous donner une petite anecdote pour ma part. Alors, par exemple, je vais vous en donner deux pour le prix d'une. Vous savez que j'aime bien parler. Alors, le premier, c'est une personne avec qui j'ai travaillé il y a 5-6 ans, voire même 7 ans de cela. On avait commencé une petite activité en commun qui malheureusement n'avait pas donné ses fruits. Et cette personne, disons que par rapport à cette expérience commune qui n'avait pas été, je dirais, fructifiante, bien, je dirais, ne m'avait pas donné de nouvelles depuis 5, 6, voire 7 ans. Et pourtant, c'est pas faute parce que c'est vrai que entre-temps, il y a des choses, je dirais, sur lesquelles j'ai essayé de me lancer, de faire, je dirais, voilà, d'essayer d'ouvrir des nouvelles portes. Et effectivement, bah, cette personne, je dirais, avait envie d'être tranquille. Voilà, tout simplement. Et au bout de 5, 6, 7 ans, eh bien, je l'ai réinvité sur le groupe Partager BizBiz. Il a vu, je dirais, l'évolution, je dirais le côté, la crédibilité, je dirais le côté, le nombre de personnes qu'il y avait sur le groupe, et effectivement que c'était un domaine beaucoup plus stable que tout ce qu'on avait connu auparavant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a simplement mis un screenshot, je dirais, d'une prime qui avait été récupérée par une personne. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il a fait un petit like sur une photo, sur, je dirais, ce screenshot. Et quand j'ai vu ce petit like, je me suis empressé de mettre un petit commentaire, bien évidemment en le taguant dessus, et en lui disant « Comment vas-tu depuis le temps? Je suis content de te retrouver parmi nous. » Et voilà, je l'ai un petit peu, je dirais, surpris au devant de la scène, je dirais, sur le mur partagé BizBiz, où, entre guillemets, il ne pouvait plus se cacher puisqu'il faisait partie, je dirais, du groupe, etc. Et là, il a commencé à me répondre tout en me disant qu'effectivement, c'était pas mal tout ce qui s'était mis en place et que bah, finalement, pourquoi pas, je dirais, se lancer. À ce jour, donc, il a ouvert déjà Fortunéo, Boursorama et il est en train d'ouvrir Hello Bank. Et tout ça après 5, 6, 7 ans. 5, 6, 7 ans, je dirais, de silence. Donc, simplement cette petite anecdote pour dire ce n'est jamais perdu. Ça, c'est la première des choses. Première petite anecdote. Deuxième petite anecdote, ce qu'on aime bien raconter parce que c'est des choses qui nous touchent tous avec ma famille. C'est mon petit cousin, pour moi, voilà, c'est mon petit cousin, il a 18 ans. Et mon petit cousin, je dirais, donc, c'est effectivement, c'est ce que je fais depuis 1 an et demi sans trop savoir parce qu'il est jeune, il n'a pas forcément envie, je dirais, d'avoir trop d'informations dans la tête. Il préfère bien évidemment penser aux jeunes filles, je dirais, et puis s'amuser, ce que je comprends. Puis, je dirais qu'au fur et à mesure du temps, il me posait quelques questions. Et l'été dernier, on s'est croisés. Et je dirais, on était en train de faire un petit peu de musculation ensemble. Qu'effectivement, il a commencé à être gendarme, donc pas mal de muscu. Et on a commencé à faire un peu de muscu ensemble. Et là, il me dit, mais dis-moi un petit peu plus quand même. Donc, voilà, je lui ai un peu expliqué tranquillement. Et je l'ai laissé tranquille. Et 2 mois après, il s'est avéré qu'il s'est acheté une belle voiture, mais malheureusement, même si il est gendarme, je dirais que le salaire ne va pas forcément avec. Et là, il est revenu 2 mois après, il m'a dit « Écoute Vincent, j'ai envie de faire, je dirais, ton bon plan parce que j'ai du mal à finir les fins de mois. Je me suis acheté une belle voiture, mais maintenant, ce n'est pas évident. Donc, tu peux me montrer comment tu fais ?»
Et clairement, effectivement, c'est mon petit cousin, donc je l'ai aidé à faire le virement initial de 300 euros par rapport à Boursorama. Pour vous dire, effectivement, il ne touchait même pas les 1000 euros par mois. Donc, je ne vous dirai pas le salaire, mais pour vous dire à quel point, quand on démarre, il y a des aides derrière, mais ça ne permettait pas, je dirais, de dire officiellement qu'il touchait 1000 euros par mois. Donc, je l'ai aidé et il a commencé à faire des parrainages et je dirais que voilà, il a ouvert son compte. Alors, il n'a pas eu les 80 euros de démarrage. Mais il a commencé à faire des parrainages, que ce soit sa petite amie, que ce soit sa sœur, que ce soit ma propre grand-mère. Ma propre grand-mère, que moi-même, je dirais, depuis 1 an et demi que je fais l'activité. Mais bien évidemment, les personnes qui sont âgées, des fois, voilà, sont réticents, ont peur, etc. Mais tout ça, pourquoi? Parce que mon cousin, je dirais, à son père, qui est mon oncle, qui lui m'a dit, écoute, donc à ma grand-mère, tu peux le faire parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, il n'avait pas fait avec moi, il a fait de façon indépendante. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, donc avec ma tante, sa femme. Donc, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Et finalement, mon petit cousin est en train de parrainer enfin, la grand-mère du côté de mon oncle et ma grand-mère également. Donc, c'est assez, je dirais, rigolo de voir comment les choses se passent et se développent avec le temps. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est quelque chose qui dure sur du long terme et où les personnes reviennent au fur et à mesure du temps. Donc, il faut jamais désespérer par rapport à une situation avec des personnes. Il faut juste laisser le temps au temps. Voilà, donc pour ces deux petites anecdotes. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement tout le monde donne des petites anecdotes ou dire des petits blocages. Donc si vous ne posez pas de questions, je vais tout simplement, comme d'habitude, donner la parole à une personne au hasard pour donner un petit peu, je dirais, une petite anecdote comme je viens d'en donner. Et comme je n'ai toujours pas d'informations sur le chat, donc je vais simplement proposer à Caroline, qui est l'une des personnes effectivement que j'ai connues, je te dirais par le biais d'ailleurs d'une ancienne société, que je dirais je suis venu aider pour justement lui faire découvrir la multibancarisation. Donc Caroline, je vais te donner la parole pour nous raconter une petite histoire, je dirais de ton côté, et nous dire un petit peu, voilà, comme moi, quelque chose un petit peu je dirais pas rocambolesque, mais une petite anecdote à partager avec nous. C'est bon, Caroline, tu as donc la parole, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Oui, alors moi j'ai connu Vincent effectivement par l'intermédiaire d'une autre société. Et bon, il savait que j'étais un petit peu réticente à la base parce que j'avais une mauvaise expérience. Et puis il a fini par me convaincre et bon, je l'ai écouté parce que c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui est très droit et très honnête. Et en fait, grâce à lui, en l'espace d'une semaine, j'ai parrainé 5 personnes et j'ai eu 150 euros multipliés par 5 personnes. Donc ça m'a beaucoup aidé et je continue évidemment et j'écoute les conseils de Vincent et ça m'a beaucoup aidé parce que bon, j'ai pas une situation particulièrement mirobolante, mais grâce à Vincent, grâce à ce business, j'ai retrouvé le moral et la joie de vivre. Alors, je dis merci à toute l'équipe parce qu'en fait, c'est une équipe et quand il y a une interrogation, si c'est pas Vincent, c'est Marilyn ou enfin bon, il y a toujours quelqu'un pour répondre et ça, je trouve ça formidable parce que comme le disait Nelly, on passe le relais en fait. On recommande une personne, on parraine une personne, mais après on lui donne le relais et c'est cette personne-là qui va recommander d'autres personnes et c'est cette personne-là qui va pouvoir gagner un petit peu d'argent et voilà, on n'a plus rien à y gagner nous, mais au moins on fait gagner des sous aux autres et voilà, de voir le bonheur des autres, ça c'est merveilleux. Merci Caroline pour ton témoignage. Merci, merci. Donc, on va donner encore la parole, je dirais, à des personnes. Mais tiens, on va donner la parole effectivement à Nicolas Gromov, qui vient effectivement ce soir même, je dirais, de déposer un screenshot de son expérience, donc de ses 80 euros qu'il va recevoir chez Boursorama, pour nous dire un petit peu, je dirais, à quel point il est content, je dirais, de démarrer, je dirais, cette activité également avec nous. Nicolas, on t'entend. Bonsoir tout le monde. Ouais, je suis plutôt content d'avoir reçu mon petit mail avec les 80 euros aujourd'hui.
après, pour les expériences, pour l'instant, je débute, donc j'ai pas trop d'expérience à raconter, si ce n'est l'échange que j'ai eu avec Vincent, avec Nico. Ça fait vraiment chaud au cœur de trouver une équipe vraiment cool. Et voilà, quoi. Eh bien, merci Nicolas donc pour ce petit témoignage. Voilà, vous voyez, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc maintenant, je vais encore passer la parole. Je vais proposer à Xavier de venir nous dire un petit peu. Alors, Xavier, a fait pas mal de parrainage et là est en train de redémarrer, je dirais, à faire le parrainage. Donc, je vais laisser un petit peu la main pour expliquer un petit peu sa situation, pour voir qu'il y a des moments, on peut, je dirais, laisser un peu de côté, revenir, ce qui n'empêche rien et que ça n'est jamais fini. Allez, Xavier, à toi de jouer, on t'entend. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est simple. En fait, là, je suis en train de parrainer une personne que j'avais parrainé dans une entreprise qui vend de la publicité. Donc, c'était une autre entreprise, rien à voir avec les banques en ligne. Et j'ai tout simplement proposé ça en lui disant, écoute, c'est un bon plan que je te propose. Voilà, ça va te permettre justement de gagner un petit peu d'argent et pourquoi pas d'aller plus vite dans l'autre activité en fait. Et c'est vrai que cette personne-là m'avait déjà vu en face à face, puisque on avait été à un séminaire et il m'avait vu à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Et en plus, il m'avait également vu parce que quand je l'avais parrainé, on avait échangé sur Skype en appel vidéo. Donc on se voyait mutuellement, on parlait en direct. Et c'est vrai que ça a débouché aussi sur un lien réel. Donc je dirais que en fait, moi, c'est vrai que j'avais une approche différente des autres personnes puisque j'avais tendance à plutôt travailler sur la confiance. Et donc, je faisais juste, je disais les informations que je connaissais en étant sincère. Et je pense que ça l'a touché puisque il a été mon filleul dans 2 entreprises différentes. Donc, l'entreprise d'Internet que je disais et Boursorama là, pour commencer. Donc, en ce moment, son dossier est en cours et là, il m'a dit qu'il a reçu le mail pour faire le virement des 300 €. Donc, j'attends la fin du processus pour recevoir ma 10e prime de parrainage, tout simplement. Voilà. Et comme j'ai dit, la prime d'ouverture, elle n'est peut-être pas exceptionnelle, mais au moins, ça te fait presque 9 heures de travail de gagner d'un coup en une inscription. Donc, ce qui est quand même pas négligeable de nos jours. Parce que lui, en fait, il est employé. Donc, c'est pour ça que j'utilisais cette comparaison-là. Moi, je connais beaucoup de personnes qui gagnent le SMIC. Donc, je compare avec ce que je connais et ce que je vis. Et c'est pour ça que je pense que ça touche les gens, quoi. Merci Xavier pour ton témoignage. Merci. Je vais faire intervenir une dernière personne et donc ensuite je vous donnerai une dernière information avant de vous souhaiter une bonne soirée. Donc on va laisser la parole à Jean-Claude. Oui, l'anecdote c'est de ne pas avoir peur d'en parler. C'est très simple. Excuse-moi Jean-Claude, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus près de ton micro parce qu'on t'entend un petit peu de loin? Ah, ok, alors. Voilà, tu m'entends mieux? Vous m'entendez mieux? Je pense que ça va un petit peu mieux, on t'écoute. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler à tout le monde des banques. C'est très facile, surtout avec le processus qu'on a maintenant. Il y a pour l'instant personne qui m'a mis sa main dans la figure, donc il faut pas avoir peur de parler des banques. Moi, au contraire, les gens sont assez contents que je leur en parle, ça les dépanne bien. Voilà. Et puis avec le suivi de BizBiz, de l'équipe BizBiz, c'est encore plus facile. Voilà. Et si tu veux, j'ai pas d'anecdote particulière. Tu m'as appris un petit peu au dépourvu. Voilà. Est-ce que tu peux nous indiquer, par exemple, un parrainage que tu as fait, par exemple, avec ton amie, tout simplement? Comment ça s'est passé quand tu lui en as parlé? Comment elle a réagi?
je dirais, alors non, comment elle en a parlé à des amis et que tu l'as aidé. Ça peut être aussi très intéressant, je dirais, la situation. Je dirais, puisque elle, avec sa situation, comme tu m'avais expliqué à l'époque, qui est américaine, n'a pas pu ouvrir son compte, mais que tu l'as aidé également à parrainer des personnes. On t'écoute. Oui. Oui, bien sûr, ça c'est voilà. Ouais, ben, on a fait l'invitation, ça s'était bien passé jusqu'au moment où on a dû faire les parrainages. Et à ce moment-là, Boursorama nous a dit qu'il ne pouvait pas le faire avec des personnes qui étaient étrangères. Même si elles vivaient depuis très longtemps en France, on ne pouvait pas le faire. Alors, c'est pas grave. Eh bien, moi, je l'ai pris avec moi sur mon compte. Et je lui reverse les parrains. Je m'occupe un petit peu de ses filleuls et on le fait ensemble. Et ça se passe très bien. Il y a pas de souci. Tout le monde est content. Disons qu'il y a toujours des solutions. Voilà, il faut avoir un peu d'imagination et il y a toujours des solutions. Et donc, tout le monde est content de cette manière-là. Et après, les filleuls de cette personne-là ont aussi commencé à être parrains. Et ça a sauté un cran, mais ça marche très bien. Voilà. Super. Ben, écoute, on te remercie pour ton témoignage, Jean-Claude. Donc, voilà, la dernière information que je voulais… Ah, tiens, j'avais une question vu qu'on est en groupe. Je m'étais préinscrit à Boursorama il y a longtemps et je n'ai pas pu me réinscrire avec le lien de Nicolas. On peut faire quoi pour qu'il touche sa prime? Alors, je relis. J'avais une question vu qu'on est en groupe. Je m'étais préinscrit à Boursorama il y a longtemps. Je n'ai pas pu me réinscrire avec le lien de Nicolas. Alors, en fait, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est qu'au moment de l'inscription, normalement, avec le lien, on est quand même capable, je dirais, de relancer. Mais dans tous les cas, il suffit simplement d'appeler Boursorama et de leur dire « Mon parrain, c'est Nicolas ». Enfin, parce que bon, c'est Nicolas, je dirais, Gomov et Nicolas Leduc. Donc, Nicolas Leduc envoie le lien de parrainage à Nicolas Gomov. Il suffit simplement que Nicolas Gomov va appeler Boursorama pour dire mon parrain, c'est Nicolas Leduc. Je veux que Nicolas Leduc soit mon parrain. Point. C'est tout. Et à ce moment-là, il suffit simplement de donner le nom, le prénom et peut-être l'identifiant donc de Nicolas Leduc au service client Boursorama, donc en contactant avec le site qu'on a mis à disposition et en faisant 3 fois dièse au démarrage, et puis simplement en accédant donc à un conseiller qui va avoir accès au compte et de dire voilà, mon parrain, c'est Nicolas Leduc. À ce moment-là, ils remettent les choses en place, tout se passe bien, sans aucun problème. Il faut faire cette procédure, par contre, avant que l'inscription soit terminée, bien évidemment, parce que si jamais on s'est inscrit et que c'était avec un autre parrain avec le lien de parrainage, là, c'est le premier parrain qui récupère l'argent et aucun moyen dans le deuxième cas de récupérer l'argent si un premier parrain a été envoyé. Clairement, Boursorama n'envoie pas 2 fois la prime de parrainage. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, voilà, c'est pour répondre à la question. Donc maintenant, pour terminer, la dernière information que je vais vous dire à tous, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même en train, donc je vais relancer l'information qui est extrêmement importante parce qu'on est le 24 janvier. Il faut savoir que jusqu'au 28 février, il y a un concours qui est mis en place pour donc pour faire des témoignages, je dirais, et celui qui fera le meilleur témoignage vidéo d'1 minute 30 voire 2 minutes, je dirais témoignage filleul, va recevoir 100 € de prime. Et pour celui qui fait le meilleur témoignage parrain, va également recevoir 100 € de prime. Attention, il y a des petites conditions qu'on demande, c'est pas très compliqué, simplement de dire dans le témoignage filleul, de dire j'ai récupéré donc la prime de 80 €. Dans le témoignage parrain, j'ai récupéré la prime de 150 € ou 100 € si c'est Hello Bank ou 150 €, etc. Mais la prime donc de parrainage que j'ai récupérée. Et à la fin, simplement de dire merci à l'équipe BizBiz. À partir du moment que vous, je dirais, suivez ces instructions et donc que vous vous inscrivez donc effectivement sur le site concours. D'ailleurs, si on peut le mettre dans le chat, ce sera parfait. Et également sur le live. Eh bien, tout simplement, à ce moment-là, vous pouvez accéder et obtenir cette prime. À quoi ça va vous servir également au-delà de récupérer 100 €? Ce qu'il faut savoir, c'est pour les personnes qui l'ont déjà fait, ça va aider les personnes à transmettre une émotion. C'est quand vous allez faire une vidéo que vous allez transmettre, que ce soit sur le groupe Partagez BizBiz, mais que vous pouvez transmettre également sur votre mur Facebook, vous allez transmettre une émotion. Et les personnes aujourd'hui, la seule chose qu'elles ont besoin, je dirais, pour se lancer et pour avoir confiance, c'est d'une émotion. Et quand vous parlez derrière une vidéo pendant 1 minute 30, 2 minutes, c'est ce qu'on appelle un teaser, une accroche.
je dirais qu'il va être rapide. La personne va le voir et va se dire « Ah, mais quand même, depuis le temps qu'elle m'en parle et ça marche en plus tout ce qu'elle est en train de faire. » Donc, bien évidemment que ça va permettre aux personnes de réveiller toutes les personnes autour de vous. Donc, voilà. Et la prochaine fois, ce qu'on pourra faire, c'est effectivement dire les personnes qui ont fait ces témoignages, de les faire intervenir pour dire un petit peu déjà les retours qu'ils ont, je dirais, par rapport à ces vidéos qu'ils ont déjà fait, pour montrer effectivement qu'il y a un intérêt énorme à transmettre une émotion pour que les gens reviennent vers vous beaucoup plus rapidement, tout simplement.